Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Je suis tellement content d'être avec vous autres, parce que je le sais que vous êtes de plus en plus nombreux, puis ça, c'est le fun. Là, je dis vous autres, là, ça se dit pas vous autres, gens, on dit vous, mais c'est pas grave, des fois, j'y pense après. Vous le savez, moi, le dictionnaire français, je le refais. On va l'appeler le petit Régent, on ne l'appellera pas le petit Larousse. Merci d'être là tout le temps, puis merci aussi de m'envoyer des messages. Ça, je trouve ça le fun, des courriels. Vous le savez, il y en a qui me répondent, il y en a à qui je réponds rapidement, puis il y en a des habitués. Hey, c'est le fun, je reconnais votre technique d'écriture. Il y a une madame, entre autres, qu'elle trouve qu'elle, elle me reprend souvent avec mes cheveux. Ouais, elle m'envoie des messages, elle me dit, il me semble que t'es plus beau les cheveux de même. Bon, des fois, les cheveux de même. Ah, tu devrais te mettre les cheveux de même. Puis c'est la même madame. Je la salue, la madame Claudette. Bye-bye. Aujourd'hui, écoute, on se fait plaisir, 828e. Puis en plus, je suis accompagné. Caroline Gagnaire, qui est avec moi. Ouais! Salut, Régent. Ça va bien? Ben oui, merci, bon. toi? Ben, certain que ça va bien. Ça va bien parce que t'es là aussi. Parce que tout seul, des fois, c'est moins le fun. Les gens, vous m'écrivez des fois des messages. Ils aiment ça quand j'ai une co-animatrice. Ils trouvent que c'est le fun parce que, on dirait que les filles, des fois, vous avez le tour d'arriver avec une petite question féminine. Vous amenez l'ambiance différente. Les gens aiment se faire interviewer par les deux, le gars et la fille. Alors, t'es ma Jane aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. Ma première expérience. Oui, première fois. Oui, première fois. Bon, soyez indulgents là, avec Caroline. Mais si je l'ai choisie, c'est pas parce qu'elle va être plate. Ça, c'est sûr. Hein? On s'est connus. On a fait une entrevue ensemble à la Galerie d'art. C'est ça? Nos amis Isabelle et Glenn qu'on salue. On s'était vu dans un événement de réseautage. T'étais resté après, c'est vrai, on avait une soirée après. Je t'avais référé aussi quelqu'un qui avait déjà fait un épisode avec toi, Caroline Anctil. Oui, Caroline Anctil. Là, je leur place. Oui, Caroline Anctil, on a fait ça en novembre. Oui. Hein? Puis aujourd'hui, on a une belle invitée. Oui. On a une invitée. Des fois, ça va être des gars, des fois, ça va être des filles. Vous savez qu'en parlant de filles, j'ai presque 45 de mes invités féminines. Oh. Je vise le 50, je vous le dis. Mais j'ai de la misère. Savez-vous pourquoi? C'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gars qui veulent venir nous jaser tout le temps. Puis moi, je peux pas leur dire non. C'est des gens intéressants quand même, mais j'aime ça quand c'est la gente féminine. Alors, Veruska Art, je le dis bien? Oui. Bon, cool. Hey, c'est pas le temps de sortir un hein? Ah, je suis habituée. C'est un beau nom. Bravo, c'est le fun. Bravo à tes parents. Merci. Oui, Veruska, c'est beau, je trouve. Ça fait... voyons comment on dit ça dans le sud, là. Exotique. Exotique. Voilà le mot que je cherchais. Exotique, alors que c'est un nom slave. Ouais. C'est un petit peu plus dans la partie froide. Oui, c'est ça. Ça vient-tu de la Serbie, de la Russie? C'est un nom slave, fait que de cette région-là, mais j'ai pas d'origine de là du tout. Puis ta mère, elle a choisi ça parce que ça trouvait ça beau? Parce qu'elle-même est exotique. Ma mère vient du Pérou, mon père il aime les choses différentes. Fait qu'ils ont décidé de m'appeler Veruska alors que je suis québécoise et péruvienne. Bon, tabarnouche. Les Nations Unies dans un nom et un prénom. Dans un petit corps comme ça. Oui, exactement. Dans un petit bout de femme. Hey, mais c'est le fun, aujourd'hui, on va parler d'hypothèques. Ben oui, c'est quoi ça, les hypothèques? Les prêts hypothécaires. On va en parler. Mm-hmm. Parce que là, s'il y en a qui ont besoin d'aide là-dedans, on a une experte avec nous, ça va être le fun. Caroline, avant qu'on commence à jaser avec Veruska, je veux savoir, toi, là, ta business avec ton partenaire, on va en parler dans une entrevue bientôt. Explique-nous ça en 30 secondes. Moi, je suis conseillère en développement des affaires pour le groupe Conseil Bardi. Puis, on est vraiment des experts en tarification CNSST. Donc, on aide toutes les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes. Puis, tout le volet financier, là, la partie chiffre que souvent les gens trouvent plate, là, nous, on aime ça, puis on fait ça à longueur de semaine. Fait que toi, t'étais plus maths forte que français, peut-être, à l'école? Donc, les deux? Ouais, je dirais plus maths. Ouais. Comme moi, on va bien s'entendre. Ouais. Les deux, on est poissons, fait que, oui, oui, le 2 mars puis le 6 mars. Ouais. C'est notre date de fête, si ça vous tente de nous envoyer des petits Veruska, ça part de où, ça, cette fibre-là de vouloir être t'es entrepreneur parce que je suis plus t'es dans une bannière, mais t'es oui. à ton compte. Il n'y a pas personne qui te fait payer, toi, là. Oh non, c'est moi. Ouais. C'est moi contre moi-même. Ça vient de où, ça, cette fibre-là?
La fibre entrepreneur, je peux même pas dire si je l'avais ou je l'avais pas. Je pense qu'elle s'est développée. Hein? J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une institution financière où j'étais très bien payée. Banque nationale, on les nommera pas. Je te l'avais-tu dit? Je sais pas, moi là, j'ai des... J'ai-tu l'air d'aller bien avec les rouges? Non, mais parce que j'ai une équipe de recherchistes. Recherchistes, c'est quoi? Ils cherchent bien. Mais oui, j'ai travaillé 10 ans à la Banque nationale, puis d'ailleurs, ça a été mon meilleur tremplin dans le monde des affaires et dans les finances parce que j'ai été conseillère financière, donc je touchais à tout. Ça a été une excellente opportunité de voir toutes les facettes des finances. Donc, le crédit, le financement. J'ai fait des successions aux ouvertures de compte et des cartes de crédit, mais vraiment tout. Puis, j'ai découvert à travers mon cheminement que j'aimais beaucoup plus faire du crédit. Puis là, le monde me disait, pourquoi du crédit? C'est plat du crédit, c'est négatif du crédit. Oui, c'est négatif. Mais le monde voit ça souvent comme ça. Tu sais, je suis endettée. Puis moi, je trouvais que c'était plus l'inverse. C'est l'aboutissement d'un projet, c'est la libération d'un stress financier, des fois, quand tu refinances, ou là, je parle d'hypothèque, mais quand on refinance, mais juste une consolidation de dette, parce qu'à l'époque, j'en faisais. Puis, le gros déclic que j'ai eu, c'est un client qui était dans mon portefeuille, qui est venu me voir une première fois, il me dit, je veux faire un prêt personnel pour m'acheter une voiture. Une voiture, un muscle car, une voiture antique. Je suis comme, OK, quelle perte d'argent, mais qui suis-je pour juger? Il dit, moi, je crois pas au REER, je crois pas ça, puis ça, c'est correct. Lui, il place son argent, dans le fond, dans les voitures. Dans les voitures. Mais là, il avait besoin d'un prêt pour l'acheter. Oui. Fait que là, quelques mois plus tard, il revenait, il l'avait vendu, et là, il revenait faire un autre prêt pour acheter un autre véhicule. Fait que là, je fais, tu sais, on est là, je peux se dire, OK, il fait un prêt pour une voiture qu'il n'utilisera pas, mais finalement, lui, c'était son levier. Lui, c'était comme ça qu'il bâtissait son fonds de pension. Puis, je me suis dit, ben c'est donc bien le fun. Lui, il a la capacité d'emprunt, il utilise cette capacité d'emprunt-là positivement, puis c'est comme ça qu'il va créer un peu de façon différente que les autres. Il n'y avait pas de fonds de pension, il ne croyait pas au REER, ces choses-là. Fait que c'est là que je me suis dit, ben c'est merveilleux le crédit, c'est merveilleux. Puis même quand quelqu'un arrive, puis il est un peu dans pétrin financier ou il y a des soucis financiers, mais quand on trouve une solution puis qu'on leur dégage de ça, ben ça vient créer une satisfaction incroyable. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le saut puis de m'investir seulement dans le crédit hypothécaire, puis de travailler pour, en fait, une bannière, d'être travailleur autonome, mais ça permet beaucoup plus de flexibilité puis de liberté aussi. Tu disais tantôt, parce que le crédit, puis je te laisse, si tu as des questions, tu ne te gênes pas. Tu disais tantôt pour le crédit, on voit ça un peu négatif. Les entrepreneurs, eux, le discours que tu avais de ces clients-là, ça devait être totalement le contraire. Hein? Parce que c'est très... On a besoin de crédit en affaires, là. Oui, exactement. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de marge de crédit, là. En fait, c'est de la façon qu'on l'utilise, le crédit. Ben, tout à fait, puis t'es là-dedans. Puis je veux juste faire un aparté. Tu disais, toi, t'es dans les chiffres, dans les finances. Moi aussi, toi, t'étais en maths forte. Moi, si mon prof de maths savait ce que je fais aujourd'hui, il capoterait. Parce que moi, mon père me payait des cours de rattrapage pour juste passer mon 4-16. J'étais à l'école à l'international, j'avais pas le choix. Non. Fait que salutations à M. Huot parce que il mangeait ses bas, lui. Parce que toi, t'étais plus français? T'étais plus les langues, peut-être? Français, tout sauf mathématiques. Je me serais jamais vue dans ma vie faire de la finance. Puis, en réalité, je fais pas de finance. Je fais du conseil. Moi, j'offre un service de conseil. Ouais. Donc, après ça, les chiffres, ils rentrent dans la machine. Les stratégies, c'est tout dans la tête, puis dans la façon de voir le futur. Comment voir la stratégie, voir les projets. Les chiffres, c'est putain. Oui, il y en a. Oui, tout ce qui est service... les subventions, les retours d'impôts, ces choses-là, c'est une connaissance de base. Le pourcentage, autrement, le pourcentage de mise de fonds. Mathématiquement parlant, je ne suis pas tant dedans. Pas autant que toi. Ah, ouais? Mais je trouve ça quand même drôle de dire que je suis en finance. Oui, parce que les prêts hypothécaires, on classe ça dans le domaine de la finance. Là. Oui. Hein? Bien, en fait, on a changé il y a maintenant 3 ans ou 4 ans, ça va vite. On était à l'OASIC avant. L'OASIC qui est avec on organise l'autoréglementation pour les courtiers immobiliers. Puis même le cours de courtier hypothécaire était basé principalement sur le cours du courtier immobilier avec quelques petits changements. Puis là, on a changé pour l'AMF, que je trouve qui fait plus de sens parce que, justement, on offre un service financier et non pas un service de courtage immobilier. Donc, on est... Même si tu écris ça sur le site, des fois.
Parce qu'on voit courtage. Bien, on est courtier immobilier, courtier hypothécaire, pardon. Je suis jamais courtier immobilier, je respecte à ces gens-là, mais jamais je ferais ça. Non? Non. Ben, Non. c'est chacun son domaine. Exactement. Hein? Hein? C'est ça la jungle, hein? Ouais, c'est ça. Mais je les aime beaucoup parce que je travaille avec Ben eux. oui, ben oui. J'ai besoin d'eux pour mes propres transactions. Ben Fait oui. que- mais est-ce que je ferais ce métier-là? Non. Oh, Non. mon Dieu, jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui te dérange tant dans ce métier-là? Moi, embarquer dans mon auto pour faire des kilomètres pour absolument rien. Oui. Non, mais en fait, tu sais, le courtage immobilier, puis les gens m'écriront, ils me diront si je me trompe, mais tu sais, oui, il y a encore une fois le service conseil, mais il y a beaucoup de ventes. Puis moi, je suis pas une vendeuse. Je comprends. Moi, je suis quelqu'un qui va prendre le temps avec toi, parler, regarder tes projets, puis on va devenir des amis avant d'être devenir des partenaires, tu sais. Je comprends. Puis c'est ça qui arrivait à la banque. Tu sais, j'avais des rendez-vous d'une heure de bouquet. Je parlais pendant 45 minutes, puis le 15 minutes qui restait, c'est pour remplir les documents, signe en haut, signe en bas, puis la conformité, puis c'est ça qui prenait le plus de temps. Mais pendant 45 minutes, je faisais juste parler avec la personne ou Ouais. le couple. Fait que c'est ça. C'est le fun que j'ai, moi, dans mon métier. Fait que là, je pense que c'est un peu plus transactionnel, le courtage immobilier, mais encore là, certaines personnes font un travail exceptionnel, puis C'est je payant. leur laisse. C'est payant. Je salue mon ami PO. C'est ça. Peut-être Tabarouette, que le PO, m'a c'est dit. payant, mais tu sais, Parce que, tu sais, quand il puis j'écoute une émission aussi aux États-Unis, là, ben populaire, là, puis le monsieur, justement, il y a une équipe là, d'agents, puis celui qui gagne le moins dans sa gang, là, c'est 1 million par année US. Puis s'il fait en bas de ça, là, il est fire out, là. ouais, on est ailleurs. Non, on est Oui, ailleurs. on est Mais non, mais ailleurs. ce que je veux dire, c'est, tu sais, des fois, ils vendent un building à 100 millions. Ils viennent de faire 6 millions parce que là-bas, c'est 6 hein? Mm-hmm. Ici, on négocie. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 5, ça dépend. Mais là-bas, c'est vraiment stiff, là, c'est 6 Puis peu importe, là, si c'est 100 millions, c'est 100 millions. Ben écoute, on leur dit félicitations. Ouais. Je reviens au prêt hypothécaire. Oui. Ça monte, ça descend, on gèle, on fixe plus. Est-ce que c'est important d'avoir, mettons, une copine ou quelqu'un comme toi proche de nous Oui. pour nous coacher un peu là-dedans? Parce que c'est une jungle. Ben c'est plus qu'une jungle. Tu sais, on a accès à des informations des clients. On connaît leurs projets, on connaît leurs secrets aussi. Tu sais, tu fais faillite. Tu sais, des fois, ils disent pas tout. Ouais. Donc, c'est important d'avoir l'information pour qu'on puisse nous donner l'information. Puis pas plus tard qu'hier, si je rencontrais 2 filles, 2 amies qui achètent ensemble, sont juste tannées d'être dans leur appartement. Elles ont dit, ben là, moi, je peux pas acheter seule, moi non plus, on achète ensemble. Mais là, c'est plus la même vision. Tu sais, c'est pas un couple qui va avoir des enfants puis qui peut-être va passer du condo à la maison. C'est juste des amis. C'est des amis qui veulent acquérir une première propriété, ils vont habiter ensemble. Fait que là, les questions sont pas les mêmes qu'un investisseur ou un couple, un premier couple qui va acheter une première propriété. Donc, tu sais, pour revenir à ce que tu dis, c'est une jungle, oui, c'est parce que chaque projet est tellement différent. Puis chaque conversation est différente, puis chaque approche est différente aussi. Puis, évidemment, chaque projet, donc si je reviens aux 2 amis qui achètent ensemble, tu sais, la première chose, on se dit, ben, nous, on veut refinancer dans 3 ans. OK, mais là, on fait le calcul, mais pourquoi? Tu sais, ben, je sais pas. OK, bien, écoute, avec les taux actuels, moi, je te conseille de peut-être geler pour un peu plus long terme. Bien, si tu n'as pas d'autres projets après, tu sais, tout est dans la discussion. Finalement, bien, ils prennent un terme un peu plus long parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas utiliser leur équité dans 3 ans. Dans 5 ans, ça sera un autre projet, on va se rencontrer. Je trouve ça intéressant parce que tu amènes l'aspect projet derrière J'ai pas les le choix. prêts, puis c'est le fun. Puis là, tu nous as parlé aussi du projet avec les voitures là, que tu as commencé. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'ont marqué, que tu dirais, là, depuis que tu es courtière, là, qui t'a ému ou qui t'a marqué? Ou que tu as jasé avec tes chums le soir en prenant un verre de vin, tu sais. Ouais. Il faut que je vous raconte celui-là Ouais, aujourd'hui. il donne d'avoir des drôles aussi, là, mais... Ah, des drôles, oui, puis il y en a que je peux pas raconter. Oui, bien, sans rentrer dans les détails. Hors là. micro. Non, je veux dire, parce que c'est épouvantable. Mais. Les colines. Non. Ça sera hors micro. Seuls les noms seront changés, hein? Non, même pas les noms. Mais, ben, oui, en fait, souvent, c'est rare que je vais parler d'un dossier ou de clients particuliers, évidemment. Je vais parler souvent, je vais parler plus de mes réussites. Là, c'est beaucoup centré sur moi, mais souvent, c'est des dossiers que je travaille depuis tellement longtemps. Puis là, quand j'arrive à la maison, je fais, hey, je l'ai eu. Je l'ai passé, celle-là. Hein? Je l'ai eu, Ouais, exactement. Plus ça, il y a plus des projets, tu sais, dans la fierté, c'est... Moi, ça va faire ma 10e année que je suis courtier. Bravo. Donc, j'ai des gens ça fait 10 ans qui travaillent avec moi. Pas des partenaires, mais des clients. Donc, le client qui a acheté un condo,
Puis c'est vraiment vrai, là. Un condo, ensuite, il a acheté un autre condo plus grand, ensuite, il a acheté un duplex, ensuite, il a acheté un triplex, et là, il est rendu à 5, 6, là, il est rendu avec plein de portes. Fait que tu les as suivis dans leur évolution. Oui. Et ça revient à la question de base, quand je parle avec mes clients, c'est quoi tes projets? S'il m'avait dit, moi, je veux juste m'acheter mon condo, puis ça reste comme Short ça. time ou long time, tu sais. On parle de taux et tout ça, le marché, c'est très présent, c'est ancré dans les gens, c'est quoi ton taux? Mais au-delà du taux, c'est si j'y avais juste donné un taux, peut-être qu'il n'aurait pas été capable de refinancer au moment du renouvellement, peut-être qu'il n'aurait pas été capable de changer d'institution financière. Donc, on est allé un peu plus loin. Puis des fois, à 0,05, 0,10 de différence, oui, c'est sûr, ça ne sort pas de mes poches, puis ça sort des poches des clients, mais je leur explique, gars, si on va là, ton projet va prendre plus de temps. Si on va là, ça va nous permettre de faire la prochaine transaction. Donc là, les gens, ils comprennent. Et je ne fais pas du transactionnel, pas du tout. Je fais vraiment plus du relationnel. Tu ne dois pas faire beaucoup de cold call? J'en fais zéro. Zéro, hein? En fait, j'ai pas de magasin de taux dans mon portefeuille. J'ai bâti ma clientèle avec du bouche-à-oreille, du monde qui comprennent ce que je fais comme travail. Puis si tu comprends ce que je fais comme travail, puis ça va aussi avec les partenaire. Tu sais, il y a des partenaires, des fois, qui... moins maintenant, là, parce que je pense qu'ils ont compris qui est Veroushka, mais il y a des gens qui disaient « OK, un courtier immobilier, OK, parfait, j'aimerais ça travailler avec toi, combien tu payes? » Non, mais t'as peu, là. OK, ils veulent le cote. Ben oui. J'ai pas de problème à leur donner, mais la première question que tu me poses, c'est pas combien tu payes, c'est qui es-tu? J'aimerais ça travailler avec toi. Oui, l'humain est où là-dedans, là? L'humain derrière. Exactement. Ouais. Donc, mais tu sais, il y a plusieurs types d'entrepreneurs, plusieurs sortes de courtiers hypothécaires, immobiliers, comme il y a plein de dentistes. Mais je travaille un peu différemment. Peut-être que j'ai manqué des opportunités à faire. Ça me dérange pas. Mais par contre, tu es resté connecté avec tes valeurs. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Parce que des fois, on voit l'avantage financier, mais à un moment donné, c'est nos valeurs aussi là-dedans. Puis on se perd, on s'éloigne de qui on est. De qui qu'on est, qu'est-ce qui nous tient à cœur ou comment qu'on veut fonctionner. Puis, je pense que c'est tout à ton honneur que toi, c'est vraiment le relationnel. Puis, sûrement que c'est payant pour toi. Tu dis que c'est différent, mais des gens vont beaucoup aimer ça, justement, cette approche-là. Mais c'est pas pour rien que j'ai des gens que ça fait 10 ans qui sont avec moi, puis je suis rendue à leur 3e, 4e transaction ou juste 3e, 4e renouvellement avec la même propriété. Puis ils me disent « Ah, mais je suis obligée de changer. » Non, t'es pas obligée, mais on va se parler quand même dans 3 ans. Si ça en change, on change. Si on change pas, on se reparle dans un autre 5 ans. C'est ça. C'est qu'il y a des fois des dossiers qui sont un peu plus compliqués. Puis tu sais, je prends le mien personnellement, présentement, c'est que nous, on a une hypothèque avec une banque, puis on veut pas la casser tout de suite parce qu'on a des pénalités, mais on a une opportunité d'acheter un duplex. Fait que là, puis aussi, non pas juste de l'acheter, mais peut-être de l'habiter. Parce que, tu sais, nous autres, les enfants sont grands, on est rendu grand-papa, grand-maman. Fait que toi, tu as souvent ce genre de clientèle-là, tu sais, qui t'appellent et qui disent « Hey, Veroushka, tabarnouche, je fais quoi, là? Tu sais, parce que les pénalités, c'est beaucoup, hein? Oui. C'est genre tant de mois d'intérêt ou tu sais. Ça dépend. Ça dépend des institutions. Ça dépend des institutions, ça dépend le terme qui reste, ça dépend le taux que tu as, ça dépend le taux au moment de briser la pénalité. C'est pas un calcul que tu peux faire manuellement. Non, c'est vraiment une jungle. Encore une fois, on va plugger, c'est plus qu'une jungle. C'est un fléau aussi parce que une des choses aussi que j'explique quand je fais mes recommandations, c'est as-tu l'intention de briser ton hypothèque? Tu sais, pour les. Tout le monde va dire non. Mais des séparations, des changements d'emploi, changement d'emploi, il faut aller ailleurs. On te mute à une autre ville, tu sais, ça peut être la maladie. Aussi, il y a plein de facteurs, autant positifs que négatifs, qui font en sorte qu'on peut briser une hypothèque. Puis moi, mon travail, c'est de renseigner, d'éduquer. Je t'explique que si tu vas vers cette institution financière-là et tu brises avant la fin de ton terme, ça va te coûter environ tant ou X, tu sais, dans un range de prix. Si tu vas avec ce prêteur-là, ça va te coûter beaucoup moins, tu as plus de flexibilité. À partir de là, l'information est donnée. C'est eux qui prennent la décision. Fait que toi, tu es une banque d'informations, dans le fond. Tu es comme un guide, un phare, on va dire, un phare. Mais je dirais que les 3-4 premières années en courtage, je passais beaucoup plus de temps à expliquer mon métier. Là, c'est devenu un petit peu plus connu. Pourquoi? Parce que les gens connaissaient moins ça. Ça, ils étaient habitués d'aller d'une banque. C'était très peu connu. J'ai commencé en 2017, puis si ma mémoire est bonne, on était à peu près 800 courtiers au Québec. Donc, c'était pas beaucoup. Donc,
à chaque personne que je rencontrais, je devais expliquer ce que je faisais. Ah, OK, t'es un courtier, il pensait que je travaillais pour une banque. Non, je travaille pour une bannière, je suis dans mon compte. Toi, t'es comme, on parlait tantôt d'agent immobilier, mais t'es comme une Remax. C'est comme chez Remax avec Planiprêt, là. T'es complètement indépendant. Oui. C'est-à-dire que tu utilises la bannière. Puis corrige-moi, là, si je dis des... Ben, en fait, on est affilié à la bannière. Je pourrais être indépendante, mais c'est pas avantageux. Non. Non. Ben, c'est quand même assez connu, Planiprêt, là. C'est la deuxième plus grande firme en importance en mais nombre de c'est quoi la courtiers. première? On les nommera pas, on les connaît pas. Ben, c'est Multiprêt, tout le monde les connaît. Multiprêt, C'est- ouais. Oui, c'est la plus grande bannière Ah, ouais. en termes Ben, de nombre. Planiprêt sont bien meilleurs. Mais en fait, je pense que chaque entreprise, tu sais, là, je parle de la firme de courtage, va transiger ou gérer son entreprise de la façon qu'ils veulent. Tu sais, Mais c'est les humains qui font la différence, non? Oui, mais tu sais, Multiprêt sont très présents. Tu sais, on va le voir sur les sites Internet, sur les autoroutes. Tu sais. Alors que nous, on est plus... tu sais, on est un petit peu plus low Mais toi, t'es profile. plus dans la voiture de la personne, dans la maison, dans ses oreilles. Exactement. Et tu sais, on verra jamais, du moins jusqu'à présent, une annonce sur une bande de hockey de Planiprêt, radio, etc. Parce que ce que Gilles, le fondateur de Planiprêt, d'ailleurs, on fait les 20 ans de Planiprêt cette année. Hey, salut Gilles, on oui. se connaît pas, mais Non, Gilles est bravo pour tes fantastique. 20 ans. Oui, il investit énormément dans la technologie. Donc, tu sais, tout ce qui est technologique, Oui. tout ce qui nous fait sauver du temps, nous, Sauver en tant du que courtiers, temps. même pour les clients. Donc, il investit énormément d'argent dans ce type d'avancement-là qui font en sorte que, est-ce qu'on a besoin d'être sur un panneau publicitaire? Non. Je ne crois pas. Puis vous faites moins d'éducation qu'avant, parce que, ben pas que vous en faites moins, mais tu as moins le besoin. Tu sais, tu disais tantôt, Vérouska, qu'au début, il fallait toujours que tu dises qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier, Oui. à quoi tu sers, puis bon. Oui. Là, c'est rendu que les gens connaissent ça. Là, Oui, hein? bien, c'est de plus en plus connu. Il y en a de plus en plus aussi. Tu sais, on a notre super PC qui nous a mis sur la carte, on va se le dire. Là. Oui. Tu sais, grâce à lui, les gens connaissent beaucoup plus le métier de courtier hypothécaire. Puis encore, tu sais, je l'explique. Tu sais, moi, quand je me présente, je dis, est-ce que vous avez déjà fait affaire avec un courtier? Est-ce que vous connaissez ce que je fais? Oui, tu cherches les taux. Ah, non. Tu cherches les taux. on Non, va je les encore cherche pas. Je les cherche pas, je les trouve. Je les ai déjà. Ben, ils sont là. Ils sont là. C'est l'affaire la plus facile, les taux. Tu sais. Puis je parle pas de taux, justement. Tu sais, avant d'arriver au taux, tu sais, c'est la dernière chose que je parle. Mais ça, encore là, c'est moi. Il y a des gens qui Mais ça travaillent dépend. de plein de façons différentes. Ben, Chacun fait son métier Oui, en puis- fonction de sa clientèle aussi. Oui, c'est ça. Puis tu dois avoir aussi des gens, des fois, qui cherchent un taux. That's Ben it. oui. Lui, il veut rien savoir de la Vérouchka. Il veut pas connaître qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je veux un taux. Ouais. Puis je le sais que c'est ça que je veux. Tu sais, mettons. Mais c'est quoi? Il travaillera pas avec moi. Non. Bravo. Non, mais la seule et unique raison, là, c'est que j'ai des... Moi, je suis directrice d'équipe de courtiers fantastiques qui travaillent avec moi. Puis, tu sais, ils travaillent assez fort. J'ai une collaboratrice qui travaille avec moi. Fait que tu imaginerais quelqu'un qui arrive et dit « Je veux juste un taux », puis je peux lui donner son taux. Là, je travaille. On fait des pieds et des mains. On donne son approbation. On fait des suivis. Tu sais, Ben, on il fait va beaucoup aller de ailleurs touch après, hein. points, tu sais, par année. Fonida, que je salue, moi, je l'appelle mon ange tombé du ciel parce que c'est grâce à elle que Oui. mon entreprise Comment tu s'élève. le renommes? Fonida, oui. Ah oui? Oui. Elle a un beau nom? Elle a un magnifique nom. Ben voyons. C'est un critère pour travailler avec Vérouchka. Oui. Il faut avoir un Fait que beau les nom. gens, là, Non. ça donne à rien d'envoyer mon CV, je pense pas, hein? Oh, peut-être que je te vais te transférer un peu plus loin. Non, mais elle est fantastique. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, on fait pas juste le prêt, là. Tu sais, quand je dis que j'ai des relations avec des clients, ça fait 10 ans, bien, on fait des touch points. J'appelle pour la fête. J'écris encore à la main mes cartes de Noël, puis là, je commence à être tannée. Mais je le fais encore. Tu sais, là, je suis plus à 50 clients, là. Je suis pas mal plus que Ben ça. oui. Je le fais encore. Je le fais toujours dans la minute. Ah oui, à la main? Puis tu sens que les gens ils aiment ça? Écoute, si j'en envoie 250 puis Oui. que j'ai 3 textos qui me disent « Hey, merci Tant pour la mieux. carte », OK. ma job est faite. Qu'est-ce qui fait que ça te tient beaucoup? Je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui, tu sais, on parle des fois de la lettre écrite, envoyée par la poste. On dirait qu'on est comme des archaïques. Parce que moi, je suis un petit peu genre là aussi, mais moi, je suis plus Moi, je vieux suis que toi, là. moitié-moitié. tu sais. Ouais. Je suis... ça... T'es moitié high-tech, moitié Ouais, je suis vintage? encore à la vieille époque. Récemment, j'ai arrêté d'écrire dans mon cahier de notes. Ah oui? Parce que justement... T'as mon iPad? Ben non, non, vraiment cahier, là. Oui. Je les ai toutes. Parce que Fonida, qui travaille avec moi, a accès à tous les dossiers. C'est ma collaboratrice. Elle répond aux clients et tout ça. Elle a besoin d'avoir les notes. Ben oui. Moi, c'est facile. Elle n'a pas ton calepin de
note. Elle n'a pas mon calepin, Allô? non, puis elle peut pas deviner ce que j'ai parlé de client. Fait que c'est arrivé plusieurs fois qu'elle m'écrit, puis elle me dit, Yves, il manque des notes dans le Ce sera dossier. peut-être le temps là, que tu te modernises un peu. Oui, exact. Fait que non, en fait, c'est juste que je me structure un Ouais, peu c'est ça. pour cette partie-là, parce qu'il faut jamais j'oublie que... En fait, il faut te mettre dans la tête que... Tu sais, même moi, en tant que directrice, quand je dois aider un courtier, si je rentre dans ton dossier, je suis pas supposée de te poser des questions. Je suis supposée de tout comprendre. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose pour moi. Même chose avec... rappelle-moi son prénom. Fonida. Fonida, c'est donc bien beau. J'aime ça. C'est parce que ça sonne bien aussi, fun. Oui. Hein, tu sais, c'est Oui. fun. C'est le fun. Hein? C'est le fun de travailler c'est le fun avec de elle. travailler. Est-ce que tu as d'autres gens de ton équipe que tu aimerais saluer? On peut en profiter. Ben, tout le monde. Vous Ouais. êtes combien dans votre équipe, par curiosité? Écoute, on a comme fusionné 2 équipes. Ok. Donc, Alexandre Lapointe, excellent courtier. En fait, plus que le top des tops des courtiers. Oui. On a fusionné. Fait qu'au total, on est 17, mais avec moi, là, tu sais, directement, à tous les jours, Teams et tout ça, 10. OK, quand même. Mais nos formations d'équipe, on est toujours 17-18. Après ma séparation, je me suis endettée sans trop m'en apercevoir. Mes dépenses étaient les mêmes, mais j'étais maintenant seule pour payer toutes les dépenses de la famille. Je me suis retrouvée endettée jusqu'au cou. Heureusement, j'ai pris rendez-vous chez Roy Métivier Roberge. Roy Métivier Roberge peut vous aider à vous libérer de vos dettes sans faire faillite, avec des paiements mensuels sans intérêt selon votre budget. Ils sont les mieux notés sur Google avec 5 étoiles. Avec eux, c'est vous avant tout. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. rmrsyndic.com. Moi, ce que j'aime aussi de faire affaire avec une firme comme la vôtre ou une équipe, un service comme la vôtre, c'est que vous avez aussi accès à d'autres professionnels. Tu sais, on peut parler de fiscalité. Tu vas me dire, Jean, moi, je connais un bon fiscaliste. On va parler de comptabilité. On va parler d'impact. C'est la boîte à outils. Pour un Ça, on n'a décès, pas le choix. l'héritage, ces choses-là. Alors, tu as des gens dans ton équipe. C'est ça qui est différent de quelqu'un seul qui part. Ouais. hein? Mais quelqu'un seul va aussi avoir son coffre à outils. Sauf que, tu sais, moi, je suis principalement sur la Rive-Nord. C'est sûr, on est partout. Je viens de faire un dossier à Rimouski. Tu vas peut-être faire Lac-Beauport, tu es à Mascouche. Mais peut-être. On le sait mais pas. tu sais, moi, à Rimouski, j'en fais pas à tous les jours. Ouais. Je connais pas les notaires de Rimouski. Mais il y a peut-être quelqu'un dans mon équipe qui a déjà fait affaire Je ou qui a comprends. des contacts. Donc, tu sais, l'équipe fait la force. Le réseau des réseaux. Oui, exactement. Il y a un bon livre là-dessus, ça s'appelle Dans la jungle du réseautage. As-tu déjà lu ce livre-là? Non, jamais lu. Va falloir. Il est hot. Ah ouais, c'est vraiment un bon livre. Ça parle de ça, justement. Le réseau des réseaux. Mais si on revient, tu sais, à ce que disait le sucre Serge Détaux, si on termine sur ça, ils ne travailleront pas avec moi. C'est pas parce que je veux pas travailler avec eux, c'est que je veux pas que Fonida fasse pendant 1, 2, 3 ans Ben oui. des touchpoints, des bonnes fêtes. Tu sais, comment allez-vous? Puis que dans 3 ans, il fasse la même chose, puis il dit, ben c'est quoi ton meilleur taux? Ben écoute, moi, je l'ai pas pour le moment, puis il s'en va ailleurs. Moi, c'est juste ça. Je veux créer une connexion avec Mais la vous avez des personne. bons taux. Je suis allé voir votre site web. On a-tu le droit? On a-tu le droit de le dire? Tabarouette. Il y a tout le temps une colonne, les taux des autres. On les nommera pas, puis il y a le... Hein? Oui, mais encore... tu C'est sais, une fierté en soi. Il y a mais du travail en arrière de ça, là. Oui, mais je m'y fie pas. Non? Puis la simple et bonne raison, c'est que chaque projet, encore une fois, est différent. Ouais. Donc, toi, tu achètes une propriété premier acheteur, 5 de mise de fonds sur 30 ans. Est-ce qu'on peut maintenant? Ça, c'était C'est bon fun. dans ce temps-là. Ça, J'aimais ça quand j'étais t'sais, jeune de même. Ben, quand j'ai acheté ma première maison, on pouvait mettre en assuré sur 30 ans. Ben oui. Ensuite, là, on resserrait à 25 et là, ils viennent de Ben moi, il n'existait même remettre. pas. Je ne veux pas te relancer, mais moi, il n'existait même pas le 30 ans. Même 40. Aujourd'hui? 40. Ouais. Ouais. Parce que dans le fond, on se le cachera pas. Tu me corriges là, si je dis niaiserie, mais 40 ou 30 ou 22 ou 16, la différence, c'est comment tu es capable de payer. Oui, puis À c'est quoi- toi. encore là, je vais le redire. Ouais. C'est quoi le projet? Tu sais, ton objectif, c'est de dégager De flipper ou de revendre. De flipper et de revendre, oui, le plus longtemps possible, Ben, ça coûte j'espère. le moins cher. Donne-moi en un, 40 ans, tu sais. Ben, c'est ça. Mais Mais si ton si je veux objectif, c'est le- d'avoir le payer plus rapidement. d'équité possible, parce que Puis justement, tu as un léguer à autre mes projet. enfants, hein, mes petits-enfants. Parce que, ben oui, Caroline, elle va être maman. Moi, je l'ai su aujourd'hui. Bravo. Merci. On ne sait pas encore le sexe. Non, ça va être une surprise au mois d'août. Fait que toi, es-tu dans le processus là, de rencontrer une experte en... Moi, ça fait 3 ans que j'ai ma première maison. Puis Félicitations. là, on s'est embarqué dans un nouveau projet. C'était un chalet locatif. Donc, c'était le Airbnb. Donc, ça aussi... Là, Que tu vas habiter, que tu vas louer ou que tu vas acheter juste pour louer? On l'a déjà acheté OK. à Saint-Côme. OK. Puis, dans le fond, c'est Bravo. vraiment un chalet qui est entièrement là, loué pour le Airbnb.
Ben, félicitations. Fait que, On va merci. pas s'en parler parce que j'ai un chalet locatif Ah à Saint-Côme oui? aussi. Oui, À c'est Saint-Côme vrai. aussi, Oui, dans le à même Saint-Côme. Ben, voyons, quelle est la chance de. On Hein? fera des échanges. Tu vois, hein, les co-animatrices, des fois, c'est ça que ça fait, hein? Ça crée des. Ça, c'est pas. T'as recherché, ça l'a pas. Elle a pas Pantoute. trouvé ça. Ah, Non, on n'a pas vu ça nulle part. Mais les chalets locatifs, ça devient de plus en plus populaire Oui. parce qu'on n'a pas tout le temps les moyens de... Ou même si on a les moyens de s'acheter un chalet, on y va pas 12 mois par année. Exactement. Tu sais, alors là, ça peut être intéressant comme stratégie aussi, des fois. Puis ça, les gens peuvent aussi t'en parler de ça. Ben oui. Parce que t'es pas juste là pour y faire un prêt, t'es aussi là peut-être pour conseiller dans ce projet-là. Puis, c'est sûr, j'ai pas la science infuse, puis j'ai pas tout vécu dans ma vie, mais tu sais, j'ai eu ma première maison. Quand j'ai acquis ma première maison, c'était pas le même processus qu'aujourd'hui. On Non. parle de 2012. Ouais. Ça fait déjà presque 15 ans. J'ai eu des immeubles à revenus. Là, j'ai eu après ça une maison. Après ça, j'ai eu une grosse maison. Pas une bonne idée, une grosse maison. Beaucoup de... Non. Non. Du ménage. Après ça, condo. Après ça, chalet locatif. Tu sais, j'ai joué beaucoup dans l'immobilier en étant indirectement impliquée. Bon coup, mauvais coup. Tu sais, Mais c'est de l'expérience. exactement. Ouais. Fait que je suis capable d'en parler. Ben oui. Tu sais, T'es capable de partager ces côtés-là. Tu sais, moi, mon locatif que j'ai eu quand j'avais 21, 22 ans, j'avais pas la maturité d'avoir 2 triplex. J'avais pas les connaissances d'avoir 2 triplex non plus. J'avais pas... J'étais trop gentille. Tu sais, Ouais. aujourd'hui... Tu me payeras la semaine prochaine ton loyer. Oui, exactement. Puis là, la semaine prochaine devenait l'autre, mais il y a... Ça, c'est il y a eu brisé, c'est pas plus grave, je vais le réparer. C'est ça, il y avait plus que ça, mais ça n'a pas été une bonne expérience. Mais ça a été, ils sont corrects tes cheveux. Non, mais... Claudette, elle va te le Je dire. viens hein. me voir, puis fait que j'ai un petit côté fille, moi. Oui, j'ai Ah ouais. eu tu sais, des mauvaises expériences, mais qui m'ont fait réaliser que, regarde, tu sais quoi, c'est pas pour moi, ça. Mais je vais faire autre chose avec mes sous, je vais faire autre chose avec mes investissements. Pourtant, c'est des bons investissements à date, en tout Quand cas. c'est bien géré. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un peu avec la maturité. Ou les gens qui sont autour de toi. Parce que, tu sais, des fois, tu peux se rappeler de tes parents, exemple, qui te conseillent là-dedans. Tu sais, des fois. Oui, mais justement, papa était avec moi pour me donner un coup de main, mais papa ne connaissait pas plus. Non. Tu sais, papa, la seule chose qu'il voyait, c'est, regarde, j'ai aidé ma fille. Puis c'était même pas monétairement, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà une propriété, donc je qualifiais pas, tu sais, les endosseurs. Oui, Donc, il m'avait endossé, mais lui, la seule chose qu'il voyait, c'est ça va embourber ma retraite, mais alors que lui, ça coûtait rien de ses poches. Mais il m'aidait beaucoup, c'est sûr et comprends. certain. J'aurais jamais pu avoir ça toute seule, puis j'aurais jamais pu le gérer tout seul. Mais tout c'est ce le qui même était que tu l'as locataire- bâti, par exemple, Ouais. ton crédit. Hein? Tu sais, ça se bâtit, le crédit, t'es d'accord? Mon crédit puis mon patrimoine, je veux dire. Moi, je suis très fière de dire, oui, j'ai eu un coup de main de mon père au début avec, quand il m'a endossé. Ben oui, ça prend un début à tout. Oui, mais quand il m'a endossé, mais j'ai jamais sorti $1 de mes poches autre que quand que je fasse un bon coup ou un mauvais coup. Ben, je dis pas mauvais coup, mais c'est moins bon coup, moins bien timé dans le marché. J'ai jamais sorti d'argent de mes poches pour racheter quelque chose. Tu sais. Ça a toujours été l'argent qui a roulé, qui a roulé, qui a roulé, qui a roulé. Others money. Ouais. Ouais, mais là, c'est la mienne. Il y a quelque chose, je vois le temps aller, puis j'ai quelque chose que je veux vraiment pas qu'on oublie parce que tu t'impliques beaucoup dans quelque chose qui tient à cœur. Oui. Je trouve ça important d'en parler parce que je vais te faire une proposition, peut-être même live. Parce que moi aussi, ça me touche beaucoup, ce côté-là. J'ai des amis proches de moi. Parle-nous de ton implication sociale. Mon implication sociale. Ben, tu sais, je vais aller avant ça. Mon métier rentre dans un des 2 sujets tabous. Tu sais, il y a la sexualité, puis il y a l'argent. Ouais. Moi, je parle de l'argent. Et comme je disais tantôt, je rentre dans la vie du monde, je rentre dans les secrets Oui. des gens. Ils peuvent pas me cacher quelque chose, Non. je vais le voir. Non. Ça va flaguer à Ça quelque part. va flaguer. Puis, drôlement, les gens sont plus à l'aise de parler de sexualité que d'argent. Oui. Fait que là, tu sais, Ici au Québec, tu sens ça pour vrai? Oui. Ah ouais. ah ouais. C'est encore si ouais. tabou que ça, l'argent. Pourtant, me semble. Mais, tu sais, l'argent, c'est le signe de réussite. Ouais. C'est le power. C'est quelqu'un qui montre qu'il a de l'argent, Ouais. le monde va le vénérer. C'est le power, oui. Comme disait Al Pacino dans un de ses films, hein? If you have the money, you have the power. Exact. C'est vrai, ça. Donc, tu sais, l'image de l'argent n'est Ouais, pas ouais, nécessairement celle qu'elle est. Donc, tu sais, quelqu'un qui a des dettes, il va être gêné de le dire. Ouais. Tu sais, je vous demanderais, tu sais, faites le test, là, allez à un souper, puis faites une joke Oui. crue. Le monde va rire, puis ils vont commencer à parler, tu sais, puis là, ils vont peut-être parler de eux ou d'autres personnes. Mais Dire, c'est moi, j'ai facile. 3 millions d'actifs, j'ai 2 990 000 de De dettes. dettes. Ça, ils le diront pas. Non, Pose c'est la question ça. de croquettement à quelqu'un, il dit, hey,
combien tu dois sur ta carte de crédit? Ouais. Ils vont dire, tu sors de chez nous. Tu sais, pourquoi tu me... 3800 $. Pourquoi tu pour me me poses demander ça? Exactement. Fait C'est que, vrai. tu sais, je reviens Le sexe, c'est pareil. Quand est-ce que tu vas dire, hey, tu fais l'amour combien de fois par semaine, toi? Mais le monde, tu serais sûr que le monde va te répondre. Oui. Ils sont fiers. Hey, 4 fois. Chanceux. Tu sais. C'est bon, il n'y a pas 59 ans, lui. Non, mais tu comprends, le monde va te répondre. Oui, je comprends. Donc, cette partie-là vient un peu en lien avec mon implication sociale qui est... j'ai décidé en 2025 de m'associer avec la QPS, qui est l'association l'Association québécoise de prévention du suicide. On coupera ça au montage. AQPS. AQPS, oui. C'est vrai qu'on le dit vite, hein, des fois, c'est... Association québécoise de la prévention du suicide. Exact. Et c'est pas juste sur ce mot-là, c'est vraiment tout ce qui entoure. C'est la santé mentale, la détresse psychologique. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, quand mettons, Régent, tu te brises le bras, là. Tu t'en vas à la clinique, ils te donnent des antidouleurs, tu arrives avec un plâtre. On Tu va vas le voir. arriver ici, je vais le voir, je dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Tu sais? Quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, On le voit pas. dépression, ça se voit pas. Non. Tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est suite à des événements dans ma vie que je me suis dit, ben, tu sais, l'image de certaines personnes, elle n'est pas, tu sais, ce qu'ils ressentent. Puis c'est important de, justement, poser la question, comment ça va? D'être impliqué dans le désir de s'assurer que la personne va bien. Puis, moi, je me... Un peu plus d'empassion. Tu sais, sur la question qu'on pose, hein, des fois, souvent. Salut, comment ça va? Ah, là, l'autre, il te répond, bon, ça va. Oui. Non, mais des on fois, c'est arrête. plus de la courtoisie, on dirait qu'on le demande, mais sans on vraiment dirait que s'intéresser. faut que ça soit sincère. C'est ça. Il y a un Ça, automatisme. Ouais. Tu conseillerais-tu peut-être des fois dans cette lignée-là d'aller un petit peu plus loin des fois sur la question? T'es sûr? Il me semble que... Oui. Oui, hein? Oui, parce que les gens ne le disent pas. Ils Peut-être qu'ils vont ne parlent s'ouvrir. pas d'argent, mais ils vont pas parler que ils vont pas bien. Oui. Puis même, souvent, l'argent fait en sorte... Ben oui. Ça peut y avoir plein de facteurs. Ça peut être la consommation, mais ça peut être aussi des dettes qui t'embourbent. Puis ça fait des mois, tu des t'en années sors que tu ne dors pas. plus, puis Exactement, mais tu n'en oui. parles pas. Donc, mon implication, elle est très personnelle. Je verse un montant à chaque dossier hypothécaire que je conclus. Ça, c'est mon implication à moi, c'est ma décision à moi. Mais l'objectif, c'est vraiment de dire aux gens, mais il y a un site sur lequel ils peuvent donner, mais en fait, que c'est moi qui donne, mais s'ils veulent donner, ils peuvent donner, qui explique le pourquoi je fais ça et l'histoire. C'est bien fait en crime. Un site complet, là, je veux dire, c'est le fun parce que en googlant, hein, c'est ce que je suis atterri là-dessus. J'ai dit, hein? Fait que c'est complet comme site, là. Tu as de l'information, tu as même une place pour faire un don. Tu peux peut-être mentionner le... Bien, en fait, c'est sur le site de la QPS directement. Puis c'est l'initiative citoyenne, c'est un partenariat engagé pour la vie. Parce qu'il y en a plusieurs, hein? Oui, oui, parce que tu pourrais partir une initiative citoyenne si tu voudrais. Puis on invite les gens peut-être à en partir un, eux autres mêmes, c'est facile. Toutes les instructions sont là sur le site. Exactement. Tu peux partir ton... comment tu appelles ça? Une initiative citoyenne. Une initiative. Puis la QPS, je les salue, c'est un regroupement, en fait. Ils soutiennent beaucoup les gens qui partent des initiatives citoyennes. Ouais. Donc, ils vont donner des outils, justement, le site Internet. On a eu des rencontres pour rencontrer d'autres personnes qui font des initiatives citoyennes. Donc, eux aussi sont très impliqués puis veulent que le message se passe. Donc, c'est ça. Sur le site, l'histoire est là. Puis, quand les gens prennent le temps de lire, ils font comme, mais non, j'aurais jamais pensé ça. Mais c'est justement ça. C'est quand tu vois quelqu'un, tu peux pas savoir ce qu'il ou elle a vécu. Donc, c'est pour ça, des fois, d'aller pousser un peu plus. Puis, de pas se mettre un filtre puis vraiment poser les questions. Puis, on pourra... Tu sais, l'objectif de la QPS, c'est d'avoir un Québec sans suicide. Puis, eux-mêmes le savent que ça n'existera pas. Ben non, c'est impossible. Ça n'existera pas, mais est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut trouver des façons de parler, de véhiculer certaines informations? Moi, je fonctionne beaucoup avec les chiffres, avec les statistiques. J'aime les statistiques. Puis, tu sais, je vais le dire, mon père s'est enlevé la vie. Puis, on va dire, voyons donc, quelqu'un qui le connaissait, ça se peut pas. Oui, il y a eu des événements qui ont fait que... Mais, si on regarde les statistiques, puis après ça, que tu regardes, tu dis, bien, un des plus grands pourcentages, c'est les hommes de 65 ans et plus. Oui. Puis tu te dis, bien, écoute, t'es direct dedans. J'ai direct dedans. Puis je sais, je m'excuse, la QPS n'aime pas mettre des statistiques parce que ça met des targets sur du monde, sur des types de gens. Mais moi,
c'est l'inverse. C'est comme, si j'avais eu cette statistique-là, sachant que mon père n'allait pas bien, peut-être que, je dis pas qu'il serait encore là, mais je me serais sentie peut-être moins... Plus interpellée. Peut-être j'aurais contacté des intervenants. Puis pourquoi? Les hommes de 65 ans, des bonhommes qui n'ont pas appris à parler, qui n'ont pas appris à s'exprimer, puis c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Mais moi, ça m'a bouleversée de savoir ça. Avoir su, peut-être que j'aurais pu en parler à son médecin, tu sais. Donc, c'est vraiment ça, tous les outils qu'ils donnent, les statistiques. Donc, bref, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis, si je peux juste sauver une personne, tu sais, ou juste entamer une discussion que quelqu'un n'aurait jamais eue, ben mon travail est fait. Ouais. Bravo. Bien, merci de ta vulnérabilité. Hein? C'est un mot qui est difficile, mais puis je pense que c'est très, très beau ton implication. Tu sais, justement, on en parlait là, avant l'entrevue, que tu sais, cet événement-là, c'est un événement qui n'a pas été facile dans ta vie, mais que là, tu veux vraiment le prendre, puis vraiment sensibiliser, puis comme tu dis, aider, voir peut-être les gens qui sont dans des situations similaires. Puis, est-ce que tu trouves que ça donne un sens, depuis que tu t'as mis cette implication-là dans ton travail, est-ce que ça donne plus de sens à ce que tu fais dans ton quotidien? Oui, parce que, tu sais, quand je donne une approbation finale à mon client, que ce soit un renouvellement, un achat, bien, ça vient avec. Comme, hey, je vais aller mettre un autre montant. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est le fun. Mes clients ne le savent pas au départ, mais après, je leur envoie un courriel qui leur explique, je leur dis merci, parce que grâce à toi, grâce à vous, j'ai fait un don à la QPS. Tu pourrais même en revenir avec ton deal de tantôt, quand les gens te demandent comment tu payes, là. Tu dis, je vais te payer pas mal, mais tu vas tout donner ça à la QPS. Mais ça peut être ça. Mais l'objectif, puis il y a des gens qui ont fait des dons puis qui se sont sentis interpellés, ou même qui ont dit, comment je peux te remercier? Va faire un don. T'sais, des bouteilles de vin, là, je peux m'en acheter. Fais un don à la place. Mais c'est vraiment moi. C'est moi qui ai décidé de le faire. Est-ce que tu as vu avec l'équipe, qu'est-ce qu'ils font avec les sous? Est-ce que tu es allé loin? Oui, c'est ça. Oui, parce que tu sais, des fois, on donne, mais c'est le fun aussi de voir ça va où, ça fait quoi concrètement. Je me suis rendue au bureau de la QPS à Québec. Oui. Je les ai rencontrés. Ils font beaucoup, évidemment, de campagnes de sensibilisation, énormément. Ils aident aussi les organismes. Ils ont au-dessus de 15, 20, c'est pas 30 organismes différents, parce qu'il n'y a pas juste le suicide, hein, on l'a dit tantôt, il y a la santé mentale, il y a l'addiction, il y a plein de choses. C'est tout ce qui est entre les deux oreilles, qui n'est pas visible. Il y a beaucoup de ressources pour ça. Donc, ils s'impliquent justement avec ces ressources-là. Bravo. Puis, regarde, j'avais le goût de te faire une offre. Je vais la faire live, fait que je vais me mouiller, hein, comme on dit. Ça serait le fun de faire une série de podcasts avec des entrepreneurs. Puis, on pourrait, à chaque paiement des invités, faire payer nos invités, nos entrepreneurs, pour justement, puis faire un genre de 2, 3, 4 jours, là, puis ramasser un beau montant pour... J'apprécierais. Fait que ça serait dans la jungle dans la jungle des affaires, au profit de la QPS. Ça tenterait-tu? On pourrait co-animer ensemble? J'aimerais ça. Oui? J'aimerais ça. Puis ça me rendrait très fière. Puis les gens de la QPS, Benoît, qui est le directeur de la QPS, serait aussi très, très, très content. Je peux lui en faire part. Fait qu'on se fera un Zoom à 3, puis on mettra de quoi en place. Une belle initiative. Oui, j'aime ça. On peut pas dire oui à toutes les fondations. On peut pas s'impliquer dans tout. C'est tout pour toute la gang. On pourrait en nommer toute la soirée. On pourrait même dire dans la jungle des fondations. Aussi, parce que ça aussi, c'est une jungle. Ben oui, parce que là, à qui je donne... On choisit notre cause. On choisit notre cause, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, il y a des gens, là, des fois, qui vont nous écouter, qui vont dire « Hey, mais moi, j'ai pas de cause qui me touche plus que d'autres. » Ils comprennent que c'est important de donner, mais ils savent pas. Ils n'ont pas eu des gens proches qui ont vécu quelque chose. Ça peut être un cancer, ça peut peu importe. Bien, quand même, prenez votre montant que vous voulez donner, puis divisez-le. Tu veux donner 1 000$ cette année, bien, prends 10 fondations, donne 100$ à 10 fondations. Ton 1 000$ va avoir été... Ou ça peut juste être une implication de temps aussi. Du temps aussi. Tu as tellement raison. C'est vrai, c'est pas juste l'argent. Pas juste l'argent. Non, du temps, parce que, je parle de la QPS, mais bénévoles, hein? Exactement. Toutes les associations ont des événements et ont besoin de bénévoles. Donc, ça peut... Tu donnes du temps. C'est beaucoup plus... c'est plus valuable. Valorisant. Non, parce que ça a plus de valeur, je trouve, que de l'argent. Oui. Puis c'est tellement facile, faire un don.
Pouf! Carte de crédit. Carte de crédit sur Internet. Si vous avez besoin de conseils pour les cartes de crédit, vous appelez Caroline. Hein? Elle va tout vous expliquer Moi, ça. je suis pas dans les cartes de crédit. Non, mais en tout cas, tu connais la base. Tu connais la game, quand même. Mais je sais que le temps file, mais on a oublié de mentionner où est-ce qu'on était aujourd'hui. Puis je trouve ça quand même assez spécial. C'est vrai, t'es Je trouve ça quand même spécial parce que, tu sais, Vérushka, je pense que tu peux en parler un peu parce que c'est ton lieu de travail en même temps. Fait que, tu sais, de ton point de vue, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que la place t'apporte ici? Le 2C2B, on va dire. Moi, j'ai rencontré Cassie il y a quoi, presque 4 ans maintenant. Puis, c'était en construction. Là. Je veux dire, je suis venue, le 4e ou le 3e n'était même pas construit. On a fait le tour. J'ai dit, écoute, moi, je veux venir travailler ici. Moi, je venais de vendre ma maison. J'avais mon bureau à la maison, mais vraiment un bureau bien installé. Puis là, je me suis dit, c'est soit que je me trouve une autre maison puis je me fais un bureau ou je sors. Puis là, c'était le temps de sortir. Fait que là, c'est juste arrivé à point, février 2021, je crois. J'ai signé ici. Puis je rentre la première fois, j'ai aucune idée où mon bureau parce que moi, je suis venue et c'était des poutres. Puis... ce que ça m'a apporté, ben c'est sûr, de sortir de la maison, ça fait du bien. Ça faisait 3 ans qu'on était à la maison avec la pandémie, tout ça. Mais c'est surtout les gens. C'est des entrepreneurs ici. J'ai créé des liens d'amitié. Je suis arrivée tantôt. Là, je viens un peu moins souvent. J'essaie de venir une fois par semaine. J'ai une belle passion qui est le voyage, donc je suis souvent partie. Je me suis fait opérer le genou il n'y a pas très longtemps. Fait que j'étais comme sur le KO un petit peu. Fait que ça fait un bout, je suis pas venue. Puis quand je suis arrivée tantôt, la première chose, « Hey, salut, allô! » Fait que c'est la création de connexion. J'ai réussi à avoir de la business grâce à eux, mais j'ai donné de la business aussi à des gens d'ici. Donc, superbe endroit à Mascouche. Il manquait ça. Puis Cassie et Genève font un travail incroyable. Mais oui. J'ai été, en tout cas, agréablement servi depuis le début qu'on travaille avec Caroline pour venir ici. Puis par chance que c'était mon idée. Parce que moi, je viens du coin, hein. Fait que toi, t'es un peu loin là, pour savoir les places qui sont in ou out à Rive-Nord. T'as tellement raison. Puis là, le réseautage qui se fait ici, c'est le fun aussi, tu sais. Ils ont un événement le 28 mai. Je plug eux, là. Je plug le DCDB. Oui, là, elle m'en veut, Genève, parce que je ne pourrais pas être là. Je vais être au Portugal. Elle m'a dit, change tes dates. Je dis, non, toi, change ta date. Mais c'est presque complet. Fait que dépêchez-vous. Oui, ils nous l'ont dit tantôt. Je suis allée l'an dernier. Même si j'étais ici à tous les jours, j'ai rencontré de nouvelles personnes parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas amener tes partenaires ou d'autres amis entrepreneurs. Donc, le 28 mai, c'est une belle occasion. Puis, je pense qu'ils ouvrent le 4e en même temps. Une fille altruiste qui prend soin des autres, j'aime ça, c'est le fun. Il n'y a pas juste à Mascouche aussi, hein? Il y a peut-être d'autres endroits. Oui, il y a Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Oui, il y en a un autre, hein, c'est ça? Non, je pense en fait, il y en a un à Boisbriand, le bébé. Le bébé est à Boisbriand. On dirait que je représente Cassie. Elle ne m'a pas payé, elle m'a pas un rabais peut-être. Ah ouais? En fait, il y a le bébé qui est à Boisbriand, le 2C2B. Et là, ils viennent d'acquérir un nouveau bureau là, à Sainte-Thérèse. Un gros bureau que, d'ailleurs, drôlement, j'étais allée visiter juste pour dire je change un petit peu d'environnement. Puis la personne que j'ai rencontrée là-bas, elle dit « Ah, on vient de changer de propriétaire, ça s'en vient. » Puis là, je regarde, je suis comme « Ça, c'est la Cassie. Je suis sûre que c'est Cassie. » Puis comme tu fais, ça a été Ouais. Ah, bravo. Puis on en souhaite plein d'autres. C'est tellement une bonne idée. Québec aussi, c'est une belle ville pour ça. Oui. Je suis persuadée que ça marcherait chez nous à Québec. Oui, Cassie. c'est ça. On va avoir un 2C2B à Québec. Enlève-moi la peau d'ici, par exemple. Non. On parle de grandir la famille. On parle pas de la... Hey, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment une belle entrevue, une belle rencontre. Une femme altruiste. Merci. Oui. J'en ai des choses à dire. Je pourrais revenir, là. Oui, c'est vrai. Vas-y, du 828, on va se rendre à 1000. Hey, on pourrait mais dans le cadre de notre activité qu'on va faire, là, je pense, en tout cas, on a plein d'idées. Moi aussi, là, peut-être, tu vas voir, on va créer quelque chose de fun. Merci, Caroline. Mais merci. C'est grâce à toi qu'on est ici. Je te souhaite une bonne fin de grossesse, mais surtout... À la fin, quand ça arrive, là, c'est tout que quelque chose. Moi, je suis un grand-papa depuis 2 ans bientôt. Félicitations. Merci. Oui, ma belle Kéléane qui m'a fait un beau bébé, une belle fille. Elle ne l'a pas fait toute seule. Il y avait Vincent aussi que je salue. Mais c'est quelque chose. Il y a eu un sport. C'est quelque chose, tu vas voir. Tu vas vivre de quoi, là. Puis ton chum, comment il s'appelle?
Jason. Jason? Tabarouette, ils ont tous des beaux noms, je suis jaloux. On le salue, Jason. Écoute, j'espère que tu vas faire un bon papa parce que c'est une motadie de bonne femme avec toi. Moi, je te souhaite une belle rencontre. Ah, merci. Oui. Mais merci de l'invitation sur le podcast. Puis merci, tu sais, c'est super inspirant quand je me renseignais là, sur ton parcours. Ah, Puis, merci, tu sais, j'étais c'est vraiment gentil. touchée, j'étais émue, j'étais comme, wow, c'est le fun. Fait que, Merci, j'apprécie. super belle rencontre. Puis, Je suis certain que mon amie Johnny, elle va aimer te connaître. Oh, Janie, j'ai un livre à lire, là. Oui, un livre à lire, le livre de Jenny que j'ai donné en cadeau. Salut la gang, nous autres, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, on le sait jamais, vous le savez, hein, c'est mon slogan. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.